Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, elle arrive un petit peu en retard puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon avis par rapport au livre et de son adaptation cinématographique de 50 nuances plus sombres qui a été créé par E.L. James. Alors ça fait un bon petit moment que j'ai lu le second tome, mais j'avais envie de vous donner mon avis sur le film que j'ai pour ma part bien aimé, même s'il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je donne mon avis. Donc je peux critiquer, je peux dire que je n'ai pas aimé de certaines choses ou que j'ai adoré d'autres. Chacun a son opinion quant au film ou quant au livre. Si vous n'aimez pas déjà 50 nuances de Grey, je ne vous invite pas du tout à continuer cette vidéo parce que quand on n'a pas aimé un livre, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus sur le film. Et surtout, si vous n'avez pas lu ou vu la suite de 50 nuances de Grey, donc si vous êtes arrêté au premier tome et que vous n'avez pas encore lu le second ou que vous avez vu le premier film et pas le deuxième, ne regardez pas cette vidéo parce que bien sûr elle va contenir des spoils puisque je donne mon avis sur la suite, donc c'est logique que je vous donne des détails en plus. J'arrête de parler et je commence tout de suite à vous donner mon avis. Commençons tout d'abord avec le livre. J'avais eu un très gros coup de cœur pour le second tome. À la base, le premier tome, je l'avais bien aimé, même si je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de scènes de fesses, toutes les 2 minutes, toutes les 2 pages, enfin ça m'avait vraiment gonflé, même si je sais que c'est un livre érotique. Vraiment, le fait qu'il y ait sans arrêt des scènes de sexe à tire-larigot sans forcément une raison valable et que ce soit posé comme ça au milieu du roman, ça me saoulait. Et c'est vrai que par rapport au langage du texte, il y a beaucoup de coquilles, beaucoup de fautes et c'est vrai que ça avait pu un peu me déranger lors de ma lecture. Par contre, je m'étais attachée au personnage de Anna et de Christian. Christian sur le fait que je voulais tout de suite percer quel genre de personnage c'était, vraiment savoir pourquoi il était aussi mystérieux. Quant à Anna, elle m'avait un peu saoulée avec sa déesse intérieure parce que la fille, elle se parlait à elle toute seule en fait. Elle imaginait qu'une femme lui disait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle faisait quand elle s'envoyait un peu en l'air, enfin bref. C'était vraiment ça qui m'avait saoulée pour Anna. Et son côté un peu je suis vierge, je suis prune, mais le premier mec riche débarque et hop, c'est parti, je m'envoie en l'air. Donc c'était vraiment les petits points noirs que j'avais pu reprocher au premier tome. Et ce second tome m'a vraiment fait aimer cette saga dans le sens où il est plus centré sur les émotions, sur vraiment la relation de Christian et d'Anna. On les voit vraiment évoluer en tant que couple. Justement, je trouve que Christian se montre de plus en plus bienveillant envers Anna, il lui dévoile un peu plus son passé, c'est vraiment dans ce tome-là qu'on va comprendre ce qui a pu lui arriver quand il était plus jeune, hein, toute sa souffrance, tout ce qui a fait en fait qu'il est lui aujourd'hui et qu'il peut par moments avoir un comportement vraiment bizarre, surtout au lit, bien sûr. Et Anna, je l'ai trouvée plus sûre d'elle dans ce tome-là, parce que à l'inverse du premier tome où elle était timide, peureuse, elle n'osait pas trop faire quoi que ce soit, et bien là dans ce second tome elle s'affirme, elle essaye d'être indépendante, elle montre justement qu'elle est une personne à part entière et qu'elle n'appartient pas à Christian, que ce n'est pas un objet. Donc ça c'était vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce second tome, mais également parce qu'il y a un espèce de suspense qui se met en place. On a une intrigue, on a vraiment des éléments perturbateurs qui viennent justement se greffer pour séparer le couple de Anna et Christian. Donc c'était vraiment ce que j'avais beaucoup apprécié dans le roman. Donc forcément je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse toujours bien sûr le lien de ma chronique en barre d'infos. Et du coup bien j'ai eu envie d'aller voir le film. Donc maintenant je vais passer à mon avis sur l'adaptation du livre au film. Donc le film il est sorti autour du 7 février, donc c'était vraiment début février, je ne sais plus la date vraiment précise, je crois que c'était le 7 mais je ne suis pas sûre. Alors il faut savoir qu'entre le premier film et le second, ils ont changé de réalisateur et honnêtement je trouve qu'ils ont très bien fait. Dans le premier film, j'avais trouvé quand même que c'était assez mou. Les scènes étaient vraiment pondues, assez lentes en fait. Alors oui, j'ai beaucoup adoré le jeu de rôle entre l'acteur qui joue Christian et l'actrice qui joue donc Anna. C'est vraiment 2 acteurs que je trouve qui sont super bien ensemble, ils sont super beaux. Même si honnêtement, pour l'acteur qui jouait Christian, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus grand et un peu plus imposant que lui. Par contre, j'avais quand même aimé le film, même si c'est vrai qu'on s'attend... Enfin, moi je m'attendais à un peu plus de scènes de sexe pour le coup, puisque dans le livre, le premier tome, c'est vraiment bombardé de scènes de sexe, et là dans le film c'était un peu plus soft, ce n'est pas plus mal d'un côté.
Quant à ce second film, déjà au début j'ai eu des frissons parce que j'étais contente de revoir les personnages. La musique, je l'ai adorée, je trouve que la musique est vraiment magnifique. À chaque fois dès que je vais voir ce film, j'ai envie de prendre la musique parce qu'elle est super belle. Mais avant de passer au côté positif du film, je vais vous parler du côté négatif. Ce que je peux reprocher au film, c'est qu'il y a beaucoup de répliques inutiles. Du style Christian qui veut inviter Anna à aller manger avec lui et Anna qui lui dit oui, j'accepte parce que j'ai faim. Ce genre de commentaire là, mais ne sert à rien. Elle n'a pas besoin de dire qu'elle va manger avec lui parce qu'elle a faim. On le sait que si elle va manger, c'est qu'elle a faim. Sinon elle n'irait pas manger. Surtout que cette fille elle est mince, donc elle va pas se goinfrer. Enfin, c'est plein. Alors là je vous en cite un parce qu'il m'a marqué, mais c'est beaucoup de commentaires inutiles comme ça. Ou alors elle lui dit que c'est blanc, il lui dit que c'est noir, elle décide que c'est noir. Enfin, beaucoup de passages comme ça qui m'ont un petit peu fait me dire c'est mou du genou. Ou alors des scènes où on voit le regard de Christian, on voit le regard d'Anna, ça revient sur Christian, on revient sur Anna. Des petites coupures qui, pour moi, encore une fois, sont plus là pour combler du vide qu'autre chose, même si je sais que c'est pour peut-être renforcer le fait que, par exemple, Christian regarde Anna d'une manière vraiment sensuelle, genre il va lui sauter dessus. Mais c'est limite trop pour moi, c'est vraiment gonflé à bloc et c'est ce qui m'a dérangé. Est-ce que le film a vraiment bien repris le livre? Je dirais plutôt que oui. Puisque je trouve que le fil conducteur de l'histoire reste très lié au livre, c'est très ressemblant. Oui, certaines scènes sont moins développées que d'autres, puisqu'on ne peut pas tout faire un livre en film, c'est pas possible, ça prendrait 10 ans. Par contre, la scène vraiment que j'ai trouvée remarquable, c'est bien sûr la scène où il y a l'ex de Christian qui menace Anna avec un flingue. D'ailleurs, l'actrice qui joue Leila est donc Bella Elcock. Alors, je ne sais pas comment se prononce son nom de famille, je suis désolée. Je la trouve vraiment superbe, elle joue très bien. Mais cette scène justement où elle menace Anna, c'est une scène pour moi qui est hyper importante dans le film. Dans le livre, elle a pris une place très importante pour moi. C'est vraiment un moment où j'ai eu vraiment la chair de poule, le frisson. Et malheureusement, quand cette scène s'est déroulée au cinéma, je n'ai pas ressenti grand chose en fait. Ce que je reproche, c'est que cette scène aurait dû être un peu plus développée parce que dans le livre, on a un peu plus de détails sur comment Christian arrive à calmer justement Leila, comment il arrive à la raisonner. Et là, cette partie-là, quelque part, était un peu aménagée. Puisque c'est vrai que c'est très impressionnant de voir à quel point Christian arrive à faire que Leila soit sa soumise, que tout de suite elle se calme, qu'elle arrête, qu'elle lui donne son flingue sans souci. La gonzesse, elle lui dit tiens, lui donne. Mais je me serais attendue à ce que ça soit une scène un peu plus longue quand même, avec un peu plus de détails, un peu plus d'éléments qu'on a eu dans le livre qui étaient pour moi très importants. Donc c'est ce qui m'a un petit peu déçue sur cette scène. Par contre, honnêtement, le jeu de rôle entre Christian et Anna est superbe. Honnêtement, j'ai eu limite des papillons dans les yeux parce que quand je les voyais ensemble, je me disais ils sont vraiment très beaux. La scène avec le patron d'Anna est super bien. Alors cette scène, franchement, je la trouve très bien parce que ils ont choisi un acteur justement qui incarne très bien le rôle du patron vraiment harceleur. Et justement, moi, franchement, quand j'ai vu cette scène, j'avais bien l'impression de relire ce passage dans le livre. Et ouais, franchement, respect parce que cette scène était vraiment très bien. Les décors sont toujours magnifiques, il y a des nuances au niveau des tons qui sont vraiment très très belles. Je ne pourrais pas dire plus de choses sur le film, sans bien sûr tout raconter, mais sachez que j'ai quand même aimé ce film. Alors oui, il y a toujours des petites choses qu'on pourrait améliorer, mais franchement, j'ai préféré le second film au premier. Le premier m'avait un petit peu déçu, j'avais bien aimé, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu mou quand même. Et ce second film a été un peu plus à bouger, même si on reste toujours dans un côté soft, c'est-à-dire que le film est vraiment... en fait, avec plein de petits morceaux de chaque scène, même si pour moi, comme je vous le dis, certaines scènes auraient dû être un peu plus approfondies parce qu'elles ont une importance vraiment capitale pour la suite du roman. Donc en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce film. Si vous avez lu justement le livre et que vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez pas à aller le voir, je pense que vous ne serez pas déçus.
Et bien sûr, si vous ne voulez pas aller voir le film parce que vous avez peur d'être déçu, je peux le comprendre. Même si moi, en ayant eu un coup de cœur pour le second tome, honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également, vous aussi, à me donner votre avis si vous avez été voir le film. Est-ce que vous l'avez aimé? Et si oui, pourquoi? Et si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui a fait en fait que vous ne l'avez pas aimé? Bien sûr, comme je le dis, il faut respecter les goûts et les avis de chacun. Donc si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'aimer tout et n'importe quoi. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que je pars dès ce samedi 25 mars en vacances à Orlando pour environ 9 jours. J'avais envisagé au début de vous faire un vlog, mais vu que je veux quand même profiter de mon voyage au maximum, l'idée de faire un vlog est donc d'être toujours derrière la caméra et de me soucier si la qualité est bonne ou pas, c'est pas pour moi. Donc par contre, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce que je vais faire, etc., eh bien je ferai un article spécialement sur ce voyage, mais surtout centré sur le parc Universal Studios qui est donc à Orlando. Oui, je vais du côté d'Orlando, Miami, par là-bas. Comme ça vous pourrez savoir ce que j'ai pensé du parc justement, du côté de Poudlard, du côté de Jurassic Park, etc. Et je vais aussi aller à Disney World, donc pareil, je vous ferai un article dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur mon blog pour voir quand l'article sera publié. Et de toutes les manières, je vous informerai sur les réseaux sociaux et je publierai sûrement des photos au fur et à mesure de mes vacances sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Tous les liens des réseaux sont en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!